J'ai prévenu Ekani Anissé. Vous, dans toute votre vie, vous vous êtes retrouvé toujours du mauvais côté. Le côté on brûle, on pille, on vandalise et on ébranle la République. À un certain âge, il faut changer. Donc il faut éviter les amalgames en disant que c'était un martyr. Non, c'est Jésus qui est mort, je précise bien, pour sauver l'humanité. Il n'a pas demandé à quelqu'un de violer les lois de la République. Et puis quand il y a un accident de parcours, on dit que c'est un martyr ou un héros. Il n'est ni l'un ni l'autre. Vous parlez de Anissé Ekani. Quelle a été votre réaction à l'annonce de ce décès? Bon, d'abord, je dis, en tant que chrétien, que son corps repose en paix. Mais il faut éviter les amalgames. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgames au sujet de M. Ekani Anissé. Les gens disent que c'était mon ami. C'est une connaissance, je le connais. Il y a d'autres qui ont dit que ce n'était pas notre ami, mais en tant que tutelle politique, quand il venait ici pour les affaires de Manidem, bon, ma porte était ouverte, je le recevais. Alors je le savais malade. Il y a 1 an, il était gravement malade. Il a envoyé un message SOS à M. le ministre de l'AT. Je suis au CHU. Je suis reparti là-bas le voir 1 semaine après. Et quand j'ai discuté avec lui, j'ai dit, Anissé, je vous dis une chose. Votre âge ne vous permet plus de faire le désordre. Je lui ai dit, je vais vous parler maintenant comme une connaissance. Vous avez fait beaucoup de désordre politique dans votre vie. Maintenant, j'espère que si Dieu vous donne la chance de vous mettre debout, vous allez éviter le désordre. Voilà le message que je donne à Anissé Ekani. J'ai dit, vous avez fait beaucoup de désordre politique. Vous avez... Vous dites il y a à peu près 1 an. Il y a à peu près 1 an, 2 mois. Il était au CHU. Et je suis allé le voir. Je l'ai accompagné, j'ai accordé une aide, mon assistance, mais j'ai tenu à lui dire la vérité. Alors, maintenant, il est sorti de l'hôpital. Il est venu me dire merci pour l'aide. Après, silence radio. Je découvre Anissé le jour où il dit qu'il a donné l'aval à Maurice Kamto pour les élections présidentielles. Bien évidemment, je vais dans les archives, je trouve que il n'avait pas le droit de le faire. Et je fais le rapport acquis de droit et j'explique à Edekam que non, il n'est pas... Bon, ça, son choix politique, c'est tout à fait normal. Mais ce que je n'accepte pas, qu'on parle d'un héros, martyr, non, c'est pas correct. Les gendarmes ont fait leur travail. Il a été bien encadré à l'hôpital. Je vous dis, il a posé un acte vraiment d'une extrême gravité. L'élection présidentielle se déroule le 12 octobre. On ferme les bureaux de vote à 18h. À 20h, Ekani Anissé et Ndjekamcha signent un communiqué et ils proclament ouvertement que Issa Chirouba a gagné les élections. Le document circule. Et il passe à la radio le lendemain, il dit j'appelle l'armée, la police, la gendarmerie, les autorités administratives de confirmer la victoire de Chirouma. On aurait dû l'interpeller ce jour-là. Parce que c'était une preuve tangible qu'il fait obstruction au processus électoral. Il n'a pas interpellé, il n'a pas été interpellé. Il était libre de ce mouvement. Par la suite, ils ont fait une réunion. Ils ont décidé d'acheter le tramadol et la drogue pour donner aux enfants. Et dans cette logique, ils ont signé un communiqué qu'il y aura l'insurrection jusqu'à ce que Issa Chirouma récupère une prétendue victoire. Donc, il faudrait qu'on sache qu'il n'y a pas l'amalgame. Vous savez, être malade, ce n'est pas un passeport, un passe-droit pour violer les lois de la République. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, les pieds sont enchaînés. Parce qu'on vous soigne, mais vous êtes coupable de quelque chose. Donc vous payez le prix de votre culpabilité. Donc je suis très très gêné quand on commence à parler de « il est mort en martyr », « il est mort, c'est un héros ». Non, c'est Jésus-Christ seul qui est mort pour sauver le monde. Hein. Après Jésus-Christ, il ne faut pas que les gens cessent de dire que c'est Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité. Alors si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il va mourir pour sauver, il est devenu fou.
Donc, il est mort, vraiment, paix à son âme, mais il faut éviter de dire que c'est un martyr ou c'est un héros national. Non, il n'est ni l'un ni l'autre. Il est sur les coups de poursuites judiciaires. Rébellion contre la République, incitation à la haine. Ils ont même financé cette insurrection. Les preuves sont là. Ils ont drogué les enfants. Vous savez, les stupéfiants, la drogue est interdite au Cameroun. Donc, il a été interpellé. Et puis, je crois que la gendarmerie, l'armée, il y a des médecins compétents au sein de nos forces de défense et de sécurité. Donc, il a eu des commodités. Il a été accompagné. Moi, je vous dis que je suis allé le voir à l'hôpital il y a 1 an. Et je dis sincèrement que ce n'est pas un miracle qu'il a pu se relever. Et je lui ai tenu le langage de la vérité à Nice. Il faut éviter le désordre. Parce que toute votre vie, vous vous êtes arrangé à vous retrouver du mauvais côté de la République. Je lui ai dit, vous n'êtes pas mon ami, vous êtes une connaissance, mais lorsque vous étiez en difficulté, de manière spontanée, je vous ai aidé. Mais de là à dire que pour quelqu'un, parce qu'il est malade, il a participé activement à cette insurrection qui a été vite stoppée, n'est-ce pas, grâce au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Et dire que, comme il est malade, il devait être en résidence surveillée. Non. C'était normal qu'il soit interpellé et qu'il vienne répondre de son communiqué. Il a appelé à l'insurrection, signé de lui-même avec Djekam Tchameni. Les mêmes personnes que j'ai rencontrées en 1992, pendant l'élection présidentielle. Ils ont posé les mêmes, les Chiruma, Djekam Tchameni et Kanyanissé. C'est les mêmes personnes, après le scrutin présidentiel de 92, ils ont demandé, il faut tout brûler. Ils ont même créé des cartons rouges et des cartons jaunes pour que les gens circulent dans la ville de Douala. Et lorsque nous avons fait une réunion avec le délégué général de la sécurité nationale, à l'époque, le regretté Jean Fauchivé, la décision était de les interpeller. Il a été interpellé. Et puis, après, ils ont été élargis. Nous avons pensé qu'à un certain âge, ils sont devenus sages. Mais donc, je voudrais dire, il faut éviter les amalgames. Ils ont été interpellés pour répondre des crimes graves contre la République. Donc, d'abord, c'est... la justice doit suivre son cours. Il faut être clair. Donc, vous pouvez être à l'hôpital et votre pied est enchaîné. Donc, on ne dise pas, vraiment, paix à son âme. Mais ce n'était pas son cas. Il n'a pas été enchaîné. Donc, je vous dis, ça veut dire qu'il n'a pas été enchaîné, mais qu'on ne dise pas qu'il était malade, il ne devait pas être interpellé. Non, si on dit aujourd'hui que si quelqu'un est malade, on ne va pas l'interpeller, mais tous les malades vont agresser, ils vont perpétrer des actes de vandalisme, ils vont même tuer, Non, la loi est là. Et la loi, c'est pour tout le monde. Tout en disant, moi, je suis de ceux qui pensaient qu'ils ne devaient pas mourir dans cette situation. J'ai prévenu Ekani Anissé. Vous, dans toute votre vie, vous vous êtes retrouvé toujours du mauvais côté. Le côté on brûle, on pille, on vandalise et on ébranle la République. À un certain âge, il faut changer. Donc, je voulais faire cette clarification. Les forces, les enquêteurs n'ont fait que leur travail. Et comme c'est des enquêteurs professionnels, on a accordé à Ekani toutes les possibilités de se soigner. J'ai dit toutes les possibilités, les commodités, les avantages, il était consulté par des médecins. Donc je crois que le communiqué du ministère de la Défense, c'est un communiqué correct, un communiqué juste, un communiqué qui rétablit la vérité. Donc il faut éviter les amalgames en disant que c'était un martyr. Non, c'est Jésus qui est mort, je précise bien, pour sauver l'humanité. Il n'a pas demandé à quelqu'un de violer les lois de la République. Et puis quand il y a un accident de parcours, on dit que c'est un martyr ou un héros. Il n'est ni l'un ni l'autre.